Mamadou Sainsi Koulibaly, bonjour. Bonjour. Vous êtes Oui. président du Conseil national du patronat malien. Alors vous venez nous rendre visite à l'opinion alors que votre pays vient de subir un massacre effroyable à Sobaneba il y a quelques jours. Comment ce pays qui est réputé pour la bonne coexistence entre ces communautés a pu en arriver à de telles violences, de tels affrontements communautaires? C'est regrettable parce que dans un premier temps d'abord, j'exprime mes condoléances à toutes les familles qui sont éplorées dans cette lâche attentat commis contre la population paisible, contre les vieilles personnes, contre les tout petits enfants. Euh, c'est quelque chose qui était prévisible, à mon avis. Pourquoi? Parce que les populations sont laissées à eux-mêmes. Dans cette région du centre du pays? Il n'y a plus l'administration publique qui est présente dans cette zone. Il n'y a plus de gendarmes. Il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus l'administration publique. Et L'État a abandonné cette zone depuis très longtemps? Depuis très longtemps, et ça c'est dû à la mauvaise gouvernance. Et je peux aussi dire que c'est dû aussi à un état de corruption avancé dans notre pays. Mauvaise gouvernance, corruption. Y a-t-il aussi un problème religieux, comme on peut l'entendre parfois? Aujourd'hui, c'est parce que les religions ont voulu défendre les populations qui sont abandonnées à eux-mêmes, qui sont racketées par les autorités comme les magistrats, comme les gendarmes, comme l'armée, qui ont passé tout leur temps à racketter. Donc l'enrôlement dans les groupes armés ou dans les milices est aussi le fait d'une mauvaise gestion des populations locales par l'administration et qui trouve de nouvelles débouchés ou opportunités dans les milices? Bien sûr, parce que l'entreprise privée est en compétition aujourd'hui avec des entreprises terroristes comme les autres, parce qu'ils proposent les mêmes salaires que les entreprises privées proposent. Et les entreprises privées aussi sont rackettées. Ils sont racketés, non seulement racketés, et en plus, on ne fait rien pour protéger les entreprises privées contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance. Et du coup, il n'y a plus d'entreprises privées dans cette zone. Si je vous dis au centre, à partir de Mopti, si vous connaissez bien, de Mopti, il n'y a aucune industrie dans ce pays, dans cette partie du pays. Donc c'est un terreau fertile pour les candidats à aller vendre leurs forces musculaires à des djihadistes. Il y a un nouveau gouvernement au Mali maintenant depuis quelques semaines. Quelles sont les discussions avec le secteur privé pour peut-être réinvestir cette zone ou intégrer aussi les populations déplacées du conflit malien? Il y a un dialogue très approfondi entre le secteur privé et le gouvernement actuel. Il y a vraiment le dialogue s'est instauré, mais dans cette partie du pays, le centre, on ne nous a pas encore demandé notre avis. On ne nous a pas demandé comment il faut gérer pour que l'économie s'installe dans ce pays. On a des solutions. On peut leur proposer des solutions. Ce n'est pas des solutions financières qu'on va demander à l'État ou à l'administration publique, mais une collaboration franche entre le secteur privé et l'administration publique. Et vous me disiez aussi qu'il y a une partie de la jeunesse maintenant de ces régions qui est venue grossir la ville de Bamako. Donc je suppose qu'il faut relancer l'emploi aussi pour ces populations si on veut qu'un jour elles puissent se réinstaller dans leur village ou leur ville d'origine. Ah oui, bien sûr, si on veut relancer
l'économie, créer des emplois, il faudrait qu'on investisse. Pour investir, il faut qu'il y ait un climat des affaires qui peut protéger nos entreprises et pour pouvoir créer des emplois. Dans quel secteur? Est-ce que c'est dans les petits métiers, dans les services? Aujourd'hui, c'est les PME, PMI. Dans notre pays, on n'a pas de grosses entreprises comme en Europe. Ce sont les PME, PMI qui font la force de notre pays. Et c'est facile d'installer ces PME, PMI. Et puis, ce sont des PME, PMI qui sont pratiquement familiales. Donc c'est la petite agriculture, c'est la couture, petit élevage, le commerce. Couture, le commerce, les petites fabrications telles que les matelas mousse, des choses comme ça, voilà, des trucs, des ustensiles de cuisine en plastique, en PVC. Voilà. Ce sont des initiatives fortement créatrices d'emplois en plus. Ah oui, ça crée beaucoup d'emplois, mais il faudrait qu'on ait la sécurité judiciaire, il faut qu'on ait la sécurité financière aussi pour que demain, n'importe qui ne vienne pas racketter dans nos entreprises. Une des activités aussi ou des revendications des entrepreneurs, c'est la lutte contre la corruption. Je crois qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train d'être lancées. Si on veut sortir de ce bourbier, il faut arrêter la corruption dans notre pays. Même si on n'arrête pas totalement, il faut que la réduction soit très forte. Sinon, on restera dans ce bourbier. Ce n'est pas les armes qui vont faire que on va arrêter tout ça. C'est l'économie qui va pouvoir, c'est les deux ensemble qui pourront arrêter ce massacre dans notre pays. Et si vous voyez le nombre de gens massacrés, tout ça, dans le dernier qu'on a vu, c'est des vieillards, c'est des petits-enfants, c'est des vieilles femmes, c'est des femmes d'un certain âge. Il n'y a pas de jeunes. Où sont ces jeunes? Est-ce qu'il faut revoir un peu les modalités d'octroi des financements internationaux? Énormément d'argent a été déversé sur le Mali, si on prend en compte les 20 ou les 30 dernières années. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les bailleurs de fonds travaillent beaucoup plus avec la société civile, avec les entreprises directement, et passent peut-être un peu moins avec les États, qui après sont commanditaires, enfin sont les attributeurs d'une commande publique qui parfois est dévoyée? Depuis les indépendances, les bailleurs de fonds ont travaillé exclusivement avec l'administration publique, avec le gouvernement. Qu'est-ce que ça a donné? Voilà, on est dans ce bourbier aujourd'hui. Il faut qu'on intègre la société civile et le secteur privé dans le cercle de débat pour qu'on sache notre opinion, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on pense, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut qu'on commence à nous faire confiance. Et l'administration publique et les bailleurs de fonds, ils doivent nous consulter et c'est une nécessité absolue aujourd'hui. Mamadou Sansi Coulibaly, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.